ce film, parce que je crois que toutes les amis, les femmes à qui tu as demandé de participer étaient très très anxieuses. J'en fais partie, parce que tu es très rigoureuse, très exigeante, très intolérante. Bon, c'est une véritable discipline d'être dirigée par toi, et c'est un très très grand enrichissement. Et je crois que nous toutes, on a vécu l'aventure avec toi, grâce à toi, on a découvert quelque chose, comme en témoignait hier d'ailleurs Barbara. Je en témoigne moi aussi, c'est-à-dire que c'est pas une petite affaire. Il y a quelque chose que tu as dit hier, que j'ai envie de reprendre, parce que tu l'as aussi dit dans un entretien avec Waknin, qui est que ce film est un film sur le cinéma. Et je trouve que c'est on ne pense pas tout de suite, et je crois que c'est très vrai, évidemment. J'y suis d'autant plus sensible que la part d'ailleurs que tu m'as réservée dans cet objet concerne l'image. On est persuadé, tout le monde est persuadé que je ne peux faire que ça. Mais en tous les cas, ça me rend infiniment sensible au fait que toi-même, tu revendiques cet objet comme étant un film sur le cinéma, sur le fait que donner à voir et à entendre passe par la question de l'incarnation, et que la façon dont tu as conçu ce film est véritablement une sorte d'itinéraire iconique, hein, qui passe du texte à la lumière, donc de l'invisible au visible, de l'impossible au possible, de la stérilité à la fécondité. Et il y a toutes ces strates infinies de passages qui, dans tous tes films, renvoient d'ailleurs à un phénomène qui t'intéresse, enfin, à une expérience qui t'intéresse, qui est celle de la traduction, du transport du sens d'un corps à un autre, d'une langue à une autre, d'un pays à un autre, d'une image à une autre. Et donc, je pense tout à fait d'ailleurs comme Waknin là-dessus, c'est que tu as une démarche talmudique avec le cinéma. Ça vraiment, c'est la talmudiste du cinéma. On va se lancer dans l'interprétation. La question les textes n'en finiront jamais, comme tu le dis d'ailleurs à la fin. C'est une interprétation infinie. Et cette façon de donner au cinéma cette charge talmudique, de dire que chaque fois qu'on fait un film à partir des textes, et on déploie et on multiplie les strates de sens et à l'infini, et que c'est là que l'on découvre qu'un texte n'est pas une loi fixée dans la pierre, dans le marbre et pour toujours, mais qu'au contraire, le texte ressemble au sable du désert, et que chaque pas qui marche, il laisse une empreinte singulière, la trace d'un pas, celle d'une voix, celle d'un corps, celle d'une sensibilité. Et tu as abordé toutes ces femmes, toutes ces amies, hein, comme ça, en leur demandant de marcher. Hein, de marcher. Allez, n'ayez pas peur, laissez la trace de vos pas, de votre empreinte sur la voix qui se fait entendre dans ces textes. Donc je trouve ça vraiment très, très beau. Et une chose importante, puisque j'ai dit que le cinéma dans ta démarche est par excellence, à travers ce film et tes autres films, une expérience d'incarnation, une interrogation sur qu'est-ce que c'est qu'incarner au cinéma, et qu'est-ce qui s'incarne au cinéma, qui passe de l'ombre à la lumière, et de l'inintelligible à l'intelligibilité, de l'impartageable au partage. Qu'est-ce que c'est que cette incarnation? Et c'est vrai que dans le monde chrétien, l'incarnation est un mystère. Et dans ton film, et dans la façon dont toutes ces femmes ont été interrogées, il n'y a pas de mystère. L'incarnation est une énigme. C'est-à-dire qu'elle est donnée au déchiffrement. Elle n'est pas un mystère qui nous met dans la situation d'un indéchiffrable que nous devons croire et respecter aveuglément dans sa lettre ou dans son iconicité, mais qu'elle est bien au contraire une énigme, c'est-à-dire quelque chose qui, partant d'un texte, est habité par la voix, est habité par le sens, est habité par l'infinité, l'indénombrable déchiffrement qui s'offre à travers les millénaires. Donc, pas de mystère,
Et donc cette incarnation en énigme me paraît d'une très grande richesse. Et d'ailleurs, tous tes films, pour moi, relèvent au sens propre où les Grecs emploient le mot énigme, hein, aino, c'est vraiment la parole. Hein. C'est ce qui se donne au déchiffrement de la parole. L'énigme, c'est un texte à déchiffrer. Alors, ce que je voulais ajouter, c'est que ce film ne s'appelle pas Annonciation, bien qu'il parle d'incarnation, il s'appelle Annonce. Et ça, c'est très important. Parce que nous appelons Annonciation, surtout dans la culture occidentale et moyenne orientale chrétienne, en général, la figuration de quelque chose. Dire annonce, c'est d'emblée être du côté du verbe et pas de la représentation. C'est-à-dire que ce film évite l'écueil de l'annonciation tout en lui faisant sa place à un moment donné, hein, à travers l'art, les annonciations picturales, et que l'annonce c'est un geste. Le verbe annoncer, qui partage avec deux autres verbes en français, énoncer, prononcer, hein, c'est-à-dire que quelque chose de l'ordre d'une nouvelle se donne à entendre concernant quelque chose qui va arriver, qui n'est pas arrivé, qui est une... Voilà. Une annonce, c'est ce qui énonce et prononce le nom de ce qui va venir, énonce ou inaugure le récit aussi de ce qui n'est pas encore là. Bon, ça va venir. Il y a du génétique, il y a de la genèse, comme dans les films d'ailleurs, tout film a son générique. Et la démarche cinématographique est habitée par le généalogique, par la genèse et par le générique. Alors c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est que justement tu as choisi le verbe annoncer, hein, l'annonce, le fait que la fécondité opère par la voix, hein, et non pas picturalement, iconiquement, par la figuration d'une dramaturgie qui serait un ange arrive, il dit, etc. La théâtralisation, elle existe, il en est largement question dans le film, mais en même temps, ce dont le film est habité, hein, je dirais que le fil qui traverse le film est celui de l'annonce, beaucoup plus que de l'énonciation, c'est-à-dire de savoir les effets de fécondation par la voix, fécondation par l'oreille. Voilà. Donc ça, c'est des choses... Alors, quand tu nous as demandé, je crois, à chacune de témoigner de notre propre, à la fois biographie, l'inscription biographique de l'annonce, chacune d'entre nous a été dirigée. Hein, tu as dit, moi j'avais envie de dire, il se trouve que, évidemment, comme je te l'ai avoué, le titre de ton projet de film, j'ai l'impression que je pourrais en parler pendant des heures. Voilà, quand tu es venu et que tu m'as dit, bon ben, 7 minutes, quelle discipline, c'est un grand moment. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Et c'est très bien. Donc, après, quand c'est fini, on dit, oh, tout ce que je n'ai pas dit, ou même ce que tu m'as dit, c'est dommage que tu n'aies pas eu le temps de dire telle autre chose, etc. Et c'est très bien, parce que il est hors de question de tout énoncer, de tout prononcer et de tout annoncer de sa propre histoire et de sa propre interprétation de ce texte. On a une petite place et il faut l'occuper le mieux possible dans une économie à la fois sonore, économique et spatiale et gestuelle, dont on ne maîtrise pas finalement les effets. Quand on voit le film, on dit oh, c'est terrible, mais c'est tout à fait formidable. Donc, ce qui est très, très, très intéressant, c'est qu'au fond, tu mets en scène dans le visible, hein, par le fait d'une incarnation, et nous incarnons nous aussi sur cet écran, tu mets en scène la dimension performative de la voix. C'est-à-dire, quelque chose se dit, et parce que c'est dit, ça se fait.
parce qu'on l'a dit, ça a lieu. Donc quelque chose arrive dans l'espace, dans le visible, parce que la voix lui donne sa possibilité dans le visible. Et ça, effectivement, c'est le cinéma. Ta vocation de cinéaste, je pense que tu vas continuer à faire des films qui seront... Si Dieu veut, s'il existe. Tu vas le faire exister, hein, sans quoi tu ne pourras plus faire de cinéma. On fait exister les transcendances qu'on peut pour continuer à vivre. Je pense que tu seras toujours arrimé à cette question parce qu'elle a à voir avec ta propre langue, avec le fait que ta langue ne cesse de se déplier, de se déployer. Et que d'ailleurs, tu t'es donné la parole à la fin, hein, pour inscrire tes pas dans le sable et dire à ton tour, dans les sables mouvants, on est tous dans des sables mouvants. Cela dit, il y a le fait que tu as donné la parole qu'à des femmes. Et j'avais envie tout d'un coup de retourner le problème dans sa dimension, dans sa violence. À savoir qu'il y a quand même, à travers ces trois monothéismes, en tous les cas les trois monothéismes énoncés, mais même quand j'entends Barbara Cassin parler de ce qui se passe chez les païens, je vois que c'est à peu près pareil. Elle-même a dit que c'était très rare que les dames deviennent poètes. C'est que... En Grèce, oui. Mais que dans les trois monothéismes, c'est quand même extraordinaire que le père annonce à la mère qu'elle est enceinte. D'une façon générale, depuis les millénaires que nous sommes, les quelques millénaires que nous sommes, il est sans doute impossible de rencontrer dans le réel une situation où un père dit « il faut que je te dise, tu es enceinte ». En général, de façon générale et forte, une femme annonce, c'est la femme qui annonce, et elle annonce au père qu'il va être père. Bon, il en est content ou pas content, mais le problème, c'est que l'annonce est non pas faite aux femmes, mais faite par les femmes. Et je pense que cette expropriation de l'annonce par la voix du père est quand même une très grande violence, et que quand tu redonnes la parole aux femmes dans un film qui s'appelle Annonce, et qu'elles se réapproprient justement cette voix où elles ont enfin à dire de quoi elles sont porteuses, avec leur histoire, avec leur culture, avec leur mémoire, leur bonheur et leur chagrin. Je trouve ça formidable. C'est-à-dire que tu as, à travers toute une tradition où des pères disent à leurs épouses, vierges ou pas, en général plutôt vierges, qu'elles sont enceintes, tu as renversé la chose et voilà que les femmes prennent la parole et disent, renversent vraiment totalement la... Et donc, il se trouve que pendant l'été qui vient de passer, j'ai lu un livre que vous avez peut-être lu bien avant moi. C'est le livre écrit en hébreu par David Grossman, « Femmes fuyant l'annonce ». Et je me disais, non seulement les femmes disent aux hommes qu'elles sont enceintes, mais quand on annonce quelque chose aux femmes, depuis des millénaires, c'est la mort de l'enfant. C'est-à-dire ce qu'elles redoutent. Vous l'avez peut-être lu, certains d'entre vous, « Femmes fuyant l'annonce ». Voilà, c'est une femme dont le fils de 21 ans est parti sur le front, et elle préfère disparaître et fuir à travers le pays, hein, dans une sorte d'errance, de vagabondage, angoissé, apeuré, déchirant, pour ne pas être atteignable au moment où on lui dira que son fils est mort. Autrement dit, enfin, il y a là quelque chose qui, pour moi, rend ce film tout à fait vif. Quand j'ai lu le roman de Grossman, qui a écrit ce livre précisément parce qu'il a perdu son fils. Il a commencé avant, mais oui, j'ai vu qu'il avait... Il a écrit un bon bout avant. Voilà, avant. Et puis, quand son fils est mort, c'est en 2006, je crois, il a repris, il a fini, et le roman est sorti en 2008. Juste que la traductrice de ce livre en allemand, c'est Anna Birkenau, qui est dans le film traduit. Ah oui, oui, oui.
Donc il y a là, quand même, sur la place des femmes qui donnent la vie, qui annoncent la vie et qui apprennent, et à qui on annonce la mort, quelque chose il y a une gravité dans ton film qui concerne, sans être énoncé, cela. C'est-à-dire que à travers ces textes qui sont partagés, quelque chose de l'ordre d'une violence, d'une guerre et du pire peut avoir lieu. Et donc la dimension, je dirais, la dimension politique du film, pour moi, elle vient se faufiler là de façon invisible et comme dans un tissu interstitiel du film, pour renverser la question. C'est-à-dire, voilà, des femmes qui vont se réapproprier la parole pour annoncer et en même temps pour dénoncer l'annonce que l'on fait de la mort de leurs enfants. Et là, il y a quelque chose qui, pour moi, fait partie des traces que peut laisser ce film dans notre mémoire, à travers ces trois traditions qui, quand même, disent sans cesse que les femmes consentent à être mères et consentent à apprendre qu'elles sont mères, qu'elles sont habitées. Alors moi j'ai beaucoup aimé, je dirais, l'interprétation finale que tu as choisie pour Barbara, avec Barbara, c'est-à-dire finalement de redonner toute sa souveraineté à la parole, au poème, à la voix, et à dire qu'être habité par un Dieu, ce n'est pas être fécondé mystérieusement, c'est être dans une sorte d'hospitalité du corps et de la langue pour faire surgir une dimension poétique, donc une dimension peut-être pacifique, en tous les cas l'infini, une immortalité de quelque chose. Alors c'était un petit peu ça dont je souhaitais dire quelques mots, d'abord parce que, comme je te l'ai dit, finalement, si tu veux me faire parler ce soir, je vais dire ce que j'ai pas pu dire dans le film. Parler, voilà. Mais c'est un très beau, vraiment, c'est un très beau film et je te remercie.